Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de trading. Nous sommes mercredi 10 juillet 2019. Et donc voilà, on fait une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait, comment j'ai tradé, etc., etc. Aujourd'hui, cela a été plutôt bon parce que tout simplement, je me suis fait 12,25 points en à peu près 35 minutes et voilà, j'ai réussi à sauver un trade qui était perdant. Tout ceci grâce à ce que je vous ai montré. Alors, je suis désolé, je suis un peu fatigué parce que là, précisément là, je suis en train de construire la vidéo, si vous voulez. Donc je mets des commentaires a posteriori à la vidéo. Donc là il est 20 h, donc je suis un peu fatigué, ça doit sûrement s'entendre dans ma voix. Donc je vous prie de m'excuser. Mais je veux quand même prendre sur moi et vous faire des vidéos pour que vous compreniez, pour que vous essayiez d'avancer si jamais vous les regardez. Et puis voilà, tout simplement, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai fait, si vous voulez, aujourd'hui j'ai fait qu'un seul trade. Ce trade était pour vous dire vraiment que voilà, la fatigue est très importante dans le trading. Faut vraiment, quand vous faites du trading, faut vraiment trader en étant en pleine forme et non pas fatigué. C'est très dangereux et c'est vraiment très déconseillé d'être fatigué quand vous tradez. Et je vais vous le montrer tout de suite pourquoi. Voilà, parce que tout simplement, bah voilà, vous faites des erreurs tout simplement. Voilà. On fait des erreurs et parfois on a de la chance, le marché nous permet de le rattraper. Bah, parfois, bah non, hein, le marché vous dit bah non mon ami, hein, t'as fait une erreur, voilà, tu assumes, tu prends ta perte et point barre. Et c'est ce que j'ai fait. Mais de toute façon, je vais vous montrer, vous expliquer mon erreur et je vais aussi vous expliquer comment j'ai fait pour la rattraper. Voilà, je vous dis à de suite. Donc oui, je vais vous expliquer ce trade que j'ai pris. Donc en fait, si vous voulez, quand je suis arrivé, le cours commençait à revenir vers une de mes zones d'interaction. D'interaction, qu'est-ce que j'ai mis? Mes zones d'intervention. Et sauf que, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, au lieu, ma zone d'intervention, en fait, du coup, était un support. Et sauf que je sais pas ce qui m'a pris sur le moment. Je me suis dit ouais, bah, ça va repartir à la baisse. Suis la tendance qui est en train de se mettre. Sauf que moi, j'ai suivi la mini tendance baissière qu'il y avait, pensant que tout simplement, bah, ça allait péter. Alors que non, non, non. On était sur un support et quand on est sur un support, on l'achète. Et au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté et puis voilà, ça a pas fonctionné, hein, tout simplement. Donc
Malgré tout, j'ai gardé ce trade. Et comme je vous l'ai expliqué dans l'une de mes autres vidéos, j'ai attendu tout simplement un meilleur point d'entrée pour tout simplement baisser mon PRU et rentrer du coup avec enfin tout simplement revendre dans un meilleur moment, à un meilleur prix. Du coup voilà, donc martelez-vous ça en tête. Quand on arrive sur un support, on l'achète. Quand on arrive vers une résistance, on la vend. Voilà. Et ben, vous voyez, même moi, j'ai besoin de suivre mes propres conseils. C'est pas que c'est paradoxal, c'est drôle, c'est drôle. Enfin bref, voilà. Du coup, je vais avancer un peu la vidéo pour que vous puissiez voir quand est-ce que du coup j'ai baissé mon PRU pour pouvoir au final ressortir avec un meilleur gain. Et de toute façon, je vais vous laisser voir. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai baissé mon PRU à quasiment 7900 et des brouettes. Je crois que c'est 7919,47. La ligne bleue que vous voyez là. Et du coup, j'ai attendu une petite variation à la baisse pour pouvoir tout simplement prendre mes bénéfices. En... Qu'est-ce qui m'a fait convaincre de prendre ici? En fait, si vous voulez, y a pas... mis à part la zone en orange que vous voyez qui est une zone 5 minutes, et qu'on revient du coup vers un ancien sommet que vous voyez auparavant, ici. Et aussi, vous voyez, si vous voyez les trois sommets qu'il y a précédemment, ça montre quand même qu'il y a une certaine baisse, enfin qu'il y a tout simplement des vendeurs. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a à 20h, il y a en fait le bilan de la réunion de la Fed qui est mis en place en fait, qui va arriver, enfin qui est arrivé du coup. Et en fait, on a un marché assez mou, voire un peu erratique. Et du coup, ça part vers le haut, ça revient vers le bas, ça stagne, c'est mou. Donc c'est assez erratique. Du coup, trader dans ces conditions, c'est pas vraiment évident. Mais là, si vous voulez, le trade que j'ai pris, alors j'aurais voulu le prendre un peu plus haut, mais du coup, j'aurais dû augmenter ma taille, mais bon. 700, enfin 7919, c'est très bien pour moi. Je sais pas, c'est un bon prix quand même de vente. Et du coup, là, j'ai vendu un support. Si vous faites attention, j'ai vendu un support, pardon. J'ai vendu une résistance. Donc là, c'est très très bien. C'est même plus que bien. Alors, comme je l'ai dit, il y a quand même un peu cette frayeur. Précisément cette pas vraiment frustration, mais cette psychologie qui vous dit ah fais attention, fais attention, fais attention, coupe ta position, coupe ta position. Là, il y avait pas véritablement de quoi la couper. Bon, le scénario est toujours pertinent. Euh,
il y avait, enfin voilà, il y avait pas vraiment de quelque chose qui me disait de ne pas couper, enfin de couper plutôt. Donc j'ai attendu, et ça m'a permis du coup de faire ce petit gain que vous allez voir en direct. Et voilà les amis, comme vous avez pu le voir en direct, j'ai pris ce trade avec vous qui m'a permis du coup de me faire 11,25 points. Alors tout ça il me semble en 38 minutes et 42 secondes. Ce qui pour moi franchement est long. Je suis plutôt, j'aime bien moi voilà, genre, je prends mes bénéfices sur la seconde, voilà une. Mais bon, 35 minutes pour voir, bah, voilà, c'était quand même pas évident. J'ai réussi quand même à m'en sortir, j'ai réussi quand même à me faire un petit gain. Et puis voilà, donc des petits traits de bon père de famille quoi. Faire, moi si je peux faire ça tous les jours en rentrant du travail, ça me va. Donc voilà, ma journée est finie et que dire de plus Que dire de plus si ce n'est, voilà, faites attention sur les marchés, ne tradez pas quand il y a des news, voilà, moi ça, aujourd'hui ce que j'ai fait, c'était pas. En fait, si vous voulez, j'avais espéré vraiment pouvoir gratter un, 2 ou 3 points sur avant 20 h, mais voilà, malheureusement, et malheureusement, le marché ne me l'a pas permis. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à sauver les meubles. Et là, j'ai plus que sauvé les meubles. J'ai même. J'ai pris quand même carrément la commode Ikea avec. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Donc. Je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Et si vous avez des commentaires ou des réflexions à me faire, je suis ouvert à la critique. Et je vous dis à plus. Tchuss.